Bonjour messieurs, commandant Ray de rapport. Aujourd'hui nous allons commencer notre nouvelle série de transmissions par hologramme afin de vous informer sur des détails de la guerre des clones. Pour commencer cette série de transmissions, nous allons vous parler de nos frères d'armes de la seconde compagnie aéroportée. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis CC 1125 alias Red, commandant d'infanterie de la 121e Légion, en chef de la compagnie d'A. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon unité, n'hésitez pas à rejoindre notre locom en description. La majeure partie des informations de cette vidéo appartiennent à l'univers légende. La deuxième compagnie aéroportée est une division de la Grande Armée de la République composée de parachutistes. La compagnie est affiliée au 212e bataillon d'attaque du 7e corps céleste de la 3e armée de système, dirigée par le commandant Cody et le haut général Jedi Obi-Wan Kenobi. Les soldats de l'infanterie aéroportée sont entraînés au saut en altitude afin de surprendre l'ennemi par les airs, ou encore pour exécuter des missions commando en passant derrière les lignes ennemies, à l'aide de leur équipement tactique amélioré comme leurs armures étanches spécialisées contre les décompressions et à la basse température de haute atmosphère. La majeure amélioration qu'ils ont reçue est leur système respiratoire avancé. Léger et de petite taille, il leur permettait de respirer à des altitudes mortelles. Leurs casques ont également été améliorés au fil de la guerre afin d'être plus compacts et ainsi donner un meilleur aérodynamisme lors de leur saut. 21 années avant la bataille de Yavin, la deuxième compagnie aéroportée a été transportée à Myrial à bord du Corps Conveyor, un véhicule de transport utilisé pour des missions spéciales, accompagné des commandos de l'escouade Omega qui se dirigeaient vers Gaftikar. L'unité transportée est la plus réputée de la seconde compagnie, l'escouade Parjay du sergent Barlex. Durant la mission sur Myrial, elle fut déployée par les airs afin de remplir différents objectifs, pendant que les commandos Niner, Darman, Atenefi rejoignaient l'arc Hayden sur la surface afin de renverser le gouvernement local aux côtés de rebelles Maritz. Peu avant d'arriver à destination, le sergent Barlex équipa personnellement ses frères d'armes avec des pactages ailés, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs par la voie des airs. Les troupes de la deuxième compagnie ont manifesté leur dégoût pour les commandos en raison de leur entraînement mandalorien, car la deuxième a déjà combattu des mandaloriens dans le passé, faisant de nombreuses victimes parmi les clones. Étant donné que les clones standards étaient beaucoup moins immergés dans la culture mandalorienne et endoctrinés pour être absolument fidèles à la République, ils n'aimaient pas les commandos pour avoir fait passer certaines coutumes mandaloriennes avant la République. La dernière affectation connue de la deuxième compagnie aéroportée a été lors de la bataille d'Utapo contre les forces droïdes du général Grievous en -19. Une fois l'ordre 66 prononcé, les clones de la compagnie durent traquer le général Kenobi afin de l'exécuter. Et voilà messieurs, cette transmission se termine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rapport. Commandant Red, terminé.